Bienvenue à ce troisième épisode d'une série de webinaires qui portait sur la facture électronique. Donc, ce troisième webinaire aura pour objectif de vous présenter la piste d'audit fiable, sa définition, le principe et voilà comment on peut vous accompagner à établir cette fameuse piste d'audit fiable. Donc, je précise tout d'abord que l'ensemble de vos micros seront coupés lors de ce webinaire, qu'une fenêtre de chat sera à votre disposition pour poser l'ensemble de vos questions tout au long de cette présentation. À l'issue de l'exposé, donc nous aborderons l'ensemble de vos questions selon le timing qui nous restera. Et donc Christine se fera un plaisir d'y répondre. Donc en termes de sommaire, on commencera par faire une brève introduction de nos sociétés, de nos activités. On vous précisera ensuite le thème de la piste d'audit fiable et de quoi parle-t-on quand on parle de piste d'audit fiable. On vous précisera ensuite quelles sont les méthodes, quelle est la démarche pour mettre en place cette fameuse piste d'audit fiable, comment la documenter. Et ensuite, on réalisera une conclusion sur nos services, quelle est l'offre d'ICD et de nos partenaires pour vous accompagner sur la mise en place notamment de cette piste d'audit fiable, mais plus généralement sur la mise en place d'un projet de dématérialisation de factures. Et à l'issue, une série de questions-réponses. Donc, en termes de présentation, Christine Forêt, qui est la directrice conseil associée de Grand Carré, présentera son expertise sur le sujet de la piste d'audit fiable. Et moi-même, en tant que responsable commercial d'ICD International, je vous présenterai nos activités et les différents services pour vous accompagner dans cette démarche. Alors pour ceux qui nous connaissent peu ou pas ICD International, donc nous sommes éditeurs de logiciels depuis bientôt plus de 30 ans. Une société en pleine croissance sur les 4 à 5 dernières années. Nous avons effectué une croissance de plus de 20%, ainsi que nos effectifs. Nous avons actuellement plus de 500 clients actifs. On accompagne aussi bien des petites moyennes entreprises que de grandes sociétés cotées au CAC 40 et cela dans divers secteurs, aussi bien l'industrie automobile, le retail, les secteurs de l'optique et des médias. Nous avons un siège qui est basé à Meudon, donc en région parisienne, et nous avons récemment ouvert une agence à Nantes pour accompagner tous nos clients du Grand Ouest. Alors pour comprendre ICD, on travaille principalement, on accompagne nos clients en 2 grands domaines d'activité. Le domaine qui nous concerne aujourd'hui, qui est la transformation digitale. Nous proposons une expertise autour des solutions EDI. On a un panel de solutions de services large qui va aussi bien des solutions d'hébergement EDI, d'externalisation EDI, des solutions portail pour accompagner vos clients et vos fournisseurs dans le déploiement des échanges de données informatisées. Nous avons également donc une expertise et des solutions packagées pour dématérialiser tout type de documents, principalement aujourd'hui la facture, mais également les contrats, les bulletins de paye et tout type de documents qui vous permettent de digitaliser l'ensemble de vos informations avec votre écosystème. Et un portail collaboratif qui va vous permettre non seulement de dématérialiser ces documents, mais également d'analyser ces données à travers des KPI, des reporting et toute autre information pertinente pour décider rapidement. Des solutions métiers, nous sommes leader en France des solutions de gestion en flux séquence, destinées principalement au secteur de l'automobile et donc des équipes entiers de rang 1 qui livrent les constructeurs automobiles aussi bien en Europe mais partout dans le monde. On est également éditeur de solutions de MES, donc de gestion de la production et pour l'amélioration de vos approvisionnements. Ces 2 principales activités sont accompagnées d'une série de services. En amont, donc nous avons des consultants qui ont une expertise aussi bien métier qu'informatique, qui vont permettre d'étudier votre manière de fonctionner en interne et d'y apporter des solutions
à travers nos solutions. Nous avons également des consultants qui vont être capables de rentrer en mission dans votre société pour, réaliser, la mise en place des solutions et les mettre en place tout au long du projet. Et nous avons également des experts qui vont, apporter leur science et leurs compétences en termes de tierce maintenance applicative, principalement sur les principaux serveurs EDI du marché. Je vais maintenant laisser la parole à Christine qui va nous présenter Grand Carré. Merci Laurent. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Christine Fauré, directrice conseil, cofondatrice de Grand Carré. Grand Carré est une société de conseil et d'assistance à maîtrise d'ouvrage spécialisée dans le domaine de la dématérialisation et de la transformation numérique des documents et des processus de traitement. Nous avons 3 axes d'intervention. Du conseil stratégique, il s'agit donc d'accompagner les entreprises dans la définition de leur feuille de route globale de dématérialisation. Nous procédons également à des audits flash, des études d'opportunité, de faisabilité, ce qui va permettre de clarifier un peu le chemin à parcourir pour transformer numériquement documents et processus de traitement. Nous proposons du conseil spécialisé, lorsque nous focusons sur une problématique particulière, nous allons procéder à l'ingénierie de solutions cibles en veillant bien évidemment à leur conformité et donc à l'établissement de pistes d'audit fiables ou encore la mise en place d'archivage électronique à vocation probatoire. Et également, nous accompagnons nos clients dans la mise en œuvre opérationnelle de leurs projets. Donc, nous allons entrer dans le vif du sujet. La piste d'audit fiable, vous avez 10 pistes d'audit fiable parce qu'effectivement, depuis déjà quelques années, nous constatons qu'un certain nombre d'entreprises ont un peu de mal à cerner le sujet. Depuis 2013, mettre en place une piste d'audit fiable est un des moyens de sécurisation des factures. Cela fait suite à la transposition d'une directive européenne de 2010, et tout cela étant codifié dans l'article 289 du Code général des impôts. C'est également un moyen de sécurisation de l'exercice des droits à déduction de la TVA. C'est important de le comprendre parce que la piste d'audit fiable ne concerne pas que les procédés d'acquisition ou d'émission de factures, mais l'ensemble des transactions d'une organisation. Nous parlons d'un dispositif législatif novateur, car le législateur a tenu compte des nouvelles pratiques d'échange et de conservation des données issues de l'évolution technologique, notamment les échanges de factures par mail, la mise à disposition de factures électroniques sur un site sécurisé, ou le stockage et la conservation de pièces nativement électroniques. En fait, il s'est agi, entre autres objectifs, de favoriser le recours à la facture électronique. L'idée étant d'ouvrir une troisième voie au regard des moyens historiques de dématérialisation des factures, qui étaient l'EDI et que sont toujours l'EDI et la signature électronique. Donc, on libéralise les formats et les moyens d'échange des factures électroniques, mais évidemment, en corollaire, les entreprises s'engagent, au travers de leurs pistes d'audit fiables, à s'assurer que les opérations sont réalisées dans le respect des lois et des règlements en vigueur, ce qu'elles font généralement d'ailleurs entre parenthèses, et ceci afin de prévenir tout risque de fraude. Donc on va voir dans un premier temps la place, le positionnement du procédé piste d'audit fiable au regard des autres moyens de dématérialisation des factures. Pardon. Alors, les modes de sécurisation des factures, historiquement et avant 2013, la législation n'acceptait que deux modes de facturation électronique qui étaient et qui sont encore extrêmement codifiés. Donc depuis 1990, l'échange de données informatisé, EDI,
codifié à l'article 289 7.3 du Code général des impôts. Dans ce moyen, la facture est constituée d'un message structuré selon une norme convenue entre les parties. Le système procède à un contrôle des mentions légales obligatoires automatique, crée une liste récapitulative, établit un fichier des partenaires et un archivage électronique à vocation probatoire est mis en œuvre concernant l'ensemble des pièces. Ce mode d'échange est à forte valeur ajoutée et concerne des échanges où il y a beaucoup de factures et notamment des factures avec beaucoup de lignes et qui nécessitent des rapprochements automatiques à la ligne pour vraiment apporter une valeur ajoutée aux tiers dans l'échange. Cela est né au niveau de l'automobile, s'est déployé dans la grande distribution, l'énergie, etc. En 2002, suite à la loi sur la signature électronique, hein, et sous la pression du marché, des entreprises qui souhaitaient pouvoir échanger des factures électroniques sans faire de l'EDI, parce que cela n'était pas correctement dimensionné au regard de leurs besoins, le législateur a autorisé la dématérialisation de factures avec une signature électronique. Donc, lors de la dernière réglementation, donc 2013, les exigences ont été un peu renforcées au regard de ce procédé, en exigeant une signature électronique avancée fondée sur un certificat qualifié, au moins RGS de niveau 2 étoiles, avec une contrainte côté récepteur qui consiste à devoir contrôler la validité de la signature et conserver les preuves de ce contrôle. Donc voici le second, mode, d'échange de factures, dématérialisées, qui confère, heu, d'une manière automatique, valeur, d'authentique à la pièce. Donc ces 2 modes sont autoporteurs d'authenticité et d'intégrité. Enfin, après, un certain nombre d'années, le législateur a décidé donc, comme je vous l'indiquais en début de session, de libéraliser les supports, d'échange, de factures électroniques en ouvrant cette troisième voie, la piste d'audit fiable, qui, consiste en la mise en place de contrôles préalables et permanents au sein de l'organisation concernant les processus de facturation. Les pistes d'audit fiable les factures d'achat et de vente, elles concernent les factures sur support papier également et les factures électroniques qui ne relèvent pas des procédés EDI, donc procédé 1 et des procédés signature électronique, donc 2 que je viens de décrire. Dans le cadre de la piste d'audit fiable, il y a un renversement de la charge de la preuve et il s'agira à l'organisation d'apporter la preuve des moyens de fiabilité mis en œuvre. Quels que soient les modes, et les formats d'échange des factures, il y a des conditions communes, qui doivent être, respectées, qui sont, qui consistent à assurer l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité de la pièce. Garantir l'authenticité de l'origine consiste à s'assurer de l'authentification du fournisseur et que la facture a bien été transmise sous son contrôle par lui-même, un tiers prestataire ou son client en cas d'autofacturation. Concernant l'intégrité du contenu, il s'agit de veiller à assurer que les données contenues dans la facture n'ont pas été altérées tout au long de son cheminement jusqu'à la fin de sa période de conservation. Concernant la lisibilité de la pièce, il s'agit à garantir que celle-ci pourra être lue et interprétée par toute personne sans compétences informatiques particulières, donc qu'elle soit accessible dans un langage clair et intelligible. En termes de modalités de transmission, euh, donc nous avons le papier, lorsque l'on est en piste d'audit fiable, hein, j'entends, parce qu'on a bien évidemment l'EDI et la signature électronique, hein, mais en mode piste d'audit fiable, nous avons donc la possibilité d'échanger les factures sur support papier, par email, via une pièce jointe à un email, un réseau sécurisé, un site internet sécurisé, une plateforme de service, un système EDI. Donc, étant entendu qu'une facture électronique est une facture ou un flux de factures qui est créé, transmis, reçu et archivé sous forme électronique, quelle qu'elle soit. C'est la définition qu'en donnent les textes. En France, on a maintenu le fait qu'il y ait un accord express ou tacite du destinataire
pour pouvoir s'échanger des factures électroniques natives sans avoir besoin de doubler le flux d'un original papier. Voyons un exemple de configuration que nous rencontrons très souvent sur le terrain auprès de nos clients, généralement grandes entreprises, entreprises de taille intermédiaire, PME, où on va voir cohabiter plusieurs canaux d'acquisition de factures. Donc, on est dans un mode d'acquisition multicanal. Euh, alors, le fournisseur, il va y avoir des fournisseurs qui vont envoyer des factures papier, qui vont, eux, de leur côté, les archiver soit en papier ou en électronique. Donc, ils ont plusieurs possibilités pour pouvoir conserver des doubles électroniques de l'original facture. Côté acheteur, il va donc recevoir ces factures papier, décider de procéder à un traitement papier traditionnel et d'effectuer ses contrôles, rapprochement, validation, paiement. Ou bien alors, il va décider de procéder à une numérisation de ces factures papier, d'y apposer des fonctions de capture, de vidéocodage, puis de contrôle, de rapprochement, comptabilisation de paiement au sein de son organisation. Par ailleurs, il va souhaiter ouvrir un canal d'acquisition de factures électroniques PDF simple émises par email. En général, pourquoi? Parce que c'est déjà une pratique dans son entreprise, sauf qu'elle n'est pas en conformité, elle n'est pas encadrée. Ou bien alors parce qu'il y a une demande de ses fournisseurs pour aller vers ce canal d'acquisition et de traitement. Il va donc recevoir ses factures PDF, capitaliser sur ses investissements en termes de capture et de vidéocodage des factures papier. Ces factures PDF donc, vont transiter par ces solutions et faire l'objet de contrôles, rapprochement, comptabilisation, paiement et être archivées nativement, de manière nativement électronique, donc la facture PDF et au moins l'email d'origine. Parallèlement, il va avoir un autre canal, un petit peu historique également, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, l'EDI existe depuis longtemps, de nombreuses entreprises ont déployé des solutions EDI par rapport à pour couvrir des besoins relatifs à un certain type de flux de factures dans le cadre de leur activité. Et donc, ils vont avoir en plus une plateforme, un prestataire externe souvent, qui va prendre en charge ces factures EDI, procéder aux contrôles automatiques et eux-mêmes ensuite, lorsque les données sont intégrées dans leur ERP compte à finance, procéder au contrôle, rapprochement, comptabilisation, paiement. Au regard de cette cartographie, quel est le champ d'application de la PAF? Il va apparaître à l'instant. Alors, la nécessité d'établir une piste d'audit fiable est là évidente pour couvrir et sécuriser les factures papier et les factures électroniques PDF émises ou reçues par email. Comme vous vous en doutez, très peu d'entreprises ne sont qu'en EDI, très peu d'entreprises ne sont qu'en signature électronique. Donc, généralement, un très très grand nombre d'entreprises ont besoin de mettre en place une piste d'audit fiable. Quels sont les objectifs de la piste d'audit fiable? Alors, ce n'est pas une contrainte directement liée à la facture électronique, en fait, en réalité. Elle est un principe de justification et de sincérité des comptes de toute entreprise. Donc, comment l'administration fiscale la définit? Quels sont ses objectifs? Donc, la piste d'audit doit permettre de reconstituer dans un ordre chronologique la totalité de la transaction commerciale. Donc, il faut documenter le processus depuis son origine jusqu'au document facture et lier les différents documents qui jalonnent ce processus. Elle doit garantir que la facture émise au reçu reflète la transaction qui a eu lieu. Il s'agit donc de démontrer le lien entre la facture et la livraison de biens ou la prestation de services qui la fonde. Enfin, la pièce d'audit fiable, elle doit justifier toute opération par une pièce d'origine, donc permettre un cheminement ininterrompu à la facture, de la pièce d'origine type commande à la facture et réciproquement. En fait, son objectif, c'est de justifier les écritures comptables et la sincérité des comptes. Donc, voyons quelle est la nature des contrôles constitutifs de la PAF. En fait, la nature des contrôles vont dépendre
des enjeux propres à votre organisation, selon la nature de votre activité, la typologie des processus vente-achat, l'organisation des traitements, les volumétries et formats des pièces, le votre système d'information compta-finance. Ces contrôles, que l'on va voir tout à l'heure, hein, on va en voir quelques exemples, doivent être, dit la réglementation, préalables, organisés et permanents. Préalables, cela veut dire que si vous décidez de donner valeur aux factures que vous recevez par mail au format PDF simple, il faut préalablement en avoir pris conscience, avoir mis en place votre piste de lead fiable pour légitimer l'authenticité de ces pièces. Ils sont choisis par votre entreprise, mis en œuvre sous votre responsabilité et mis à jour à chaque évolution. Ils peuvent prendre la forme de traitement informatique et ou être réalisés manuellement sur papier. Très souvent, les organisations nous disent: «Mais, est-ce que c'est grave si j'ai toute une partie de mon processus qui est en papier, ensuite, j'ai une partie qui est en électronique, j'ai un canal, d'acquisition avec un prestataire externe?» Non, ce n'est pas un problème, simplement il s'agit de décrire vos pratiques, et de les positionner dans la réalité de votre, organisation. Alors, là, ce n'est pas pour être alarmiste, mais néanmoins, il est important de comprendre, pardon, les contrôles et les sanctions encourues. Heu, Pardon, excusez-moi. Donc, en fait, comme je le disais en introduction, l'administration a libéralisé les supports et les moyens d'échange. En vis-à-vis, elle demande aux entreprises de s'assurer que, elles traitent, leurs factures, conformément aux réglementations. Donc, heu, elle considère que théoriquement, ça doit être déjà le cas. Même si effectivement la piste d'audit fiable nécessite une certaine structuration et documentation, mais théoriquement, c'est déjà le cas. Donc les contrôles et les sanctions encourues, pardon, ne sont pas négligeables. L'administration va s'assurer que les contrôles que vous allez mettre en œuvre dans le cas de votre piste d'audit fiable garantissent l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité des factures que vous allez recevoir ou émettre. À cette fin, elle va vérifier les pièces, les originaux, les pièces factures, les documents afférents à ces pièces, les pièces justificatives, bons de livraison, etc., les données, traitements qui constituent ces contrôles. Comme la piste d'audit fiable est un élément de démonstration de la réalité des opérations qui ont été réalisées, son absence peut potentiellement remettre en cause les éléments suivants. Pour les factures d'achat, potentielle remise en cause du caractère d'original de la facture et partant de la TVA déductible. Vous voyez, c'est quand même lourd. Facture de vente, potentielle remise en cause du caractère d'original de la facture, pouvant entraîner par exemple une pénalité de 50% du montant qui a été, pardon, ou aurait dû être facturé, bon, ramené à 5% en cas de justification de la comptabilisation des factures concernées dans les 30 jours d'une mise en demeure, bien sûr. Mais néanmoins, la TVA facturée par l'émetteur reste due. La déduction de la taxe est susceptible d'être remise en cause chez le récepteur des factures. Donc, vous voyez qu'il y a un risque de perte du caractère fiable de la comptabilité et des déclarations fiscales. Alors, vous le savez peut-être, mais depuis, l'administration fiscale a été assez tolérante, hein. Elle a laissé une année, l'année 2013, en année blanche. En 2014, il y a eu des communications pour réitérer tout de même l'importance de mettre en place cette piste d'audit fiable. Et puis désormais, on voit vraiment se multiplier les contrôles et tout simplement dans le cas de contrôles fiscaux, la petite phrase qui dit, remettre la documentation piste d'audit fiable. Et en fait, il est simple de comprendre que, cela concerne les, exercices, portant sur les années de 2013 à 2015. Donc il y a une multiplication des contrôles de piste d'audit fiable, que tous nos confrères et consoeurs confirment.
Par ailleurs, je souhaitais vous attirer votre attention sur une ordonnance donc qui a été publiée le 24 avril 2019 et qui accroît les sanctions pour infraction aux règles de facturation. Donc, voilà, les sanctions ont été renforcées par l'instauration d'une amende, dorénavant de nature administrative au lieu de pénale. Donc, il est important de s'emparer de la question et d'essayer de se mettre en conformité. D'ailleurs, comment se mettre en conformité? Donc, on va aborder la partie démarche pour établir et documenter cette piste de lead fiable. Alors, tout d'abord, comme je vous le disais, établir cette piste de lead fiable, c'est s'adosser à la réalité, au fonctionnement, aux différents contrôles et investissements informatiques qu'a déjà fait votre entreprise. Donc, il va s'agir d'un projet transverse. Il faut donc, selon nous, s'organiser en mode projet. Ça nécessite de mobiliser les différentes fonctions concernées et impactées, selon votre organisation. D'autant que dans la réalité, les processus, achat, commande, facture, contrôle de la facture, paiement, peuvent être le fait d'acteurs répartis sur de nombreux sites ou appartenant à différents domaines d'activité dans votre entreprise. Donc généralement, on essaie de mobiliser les fonctions en charge de la fiscalité, fonctions administratives et financières, trésorerie, contrôle de gestion. Parfois, dans certaines organisations, une personne gère déjà plusieurs de ces dimensions. Et puis, bien sûr, comptabilité fournisseur, comptabilité client. euh, Parfois, nous mobilisons les directions des opérations, la logistique, l'administration des ventes, lorsqu'il y a des stocks, du transport, des documents de transport, la gestion de stock donc. Et puis, bien sûr, les fonctions en charge du système d'information applicatif et technique qui sont fondamentales désormais et depuis toujours, mais enfin, disons là, qui portent les processus, notamment lorsqu'il y a dématérialisation et automatisation des traitements. Donc, il est donc conseillé de mettre en place une équipe projet avec des interlocuteurs sensibilisés au sujet. Lorsque vous avez réuni et structuré votre équipe, il s'agit de structurer sa démarche. Donc, première étape, on va essayer de cartographier et d'analyser les processus qui existent dans l'entreprise, dans votre entreprise, sachant qu'il s'agit d'analyser et d'exploiter les traitements et contrôles déjà mis en œuvre. Donc, quelle est la typologie des processus de facturation, d'achat et de vente? Quels sont les documents commerciaux et juridiques qui jalonnent ces processus? Quels sont les acteurs qui vont, interagir pour, contrôler, les documents et appliquer donc les procédures que vous avez, généralement déjà définies? Ensuite, il s'agira de se poser la question, les contrôles, les traitements que nous mettons en œuvre permettent-ils d'atteindre les objectifs de la piste d'audit fiable? Il va donc y avoir une étape d'arbitrage, heu et on va décider, ou pas, de mettre en place, des mesures correctives, heu, pour, se mettre en conformité, lorsque ce n'est pas le cas, ou généralement dans cette réflexion avec les organisations, les entreprises, on identifie des gisements d'optimisation et l'entreprise va décider de lancer un projet d'optimisation, sur, un maillon de la chaîne de traitement. Par exemple, hein, je vous donne des exemples concrets, que l'on rencontre, assez souvent. L'entreprise constate que, ses services, reçoivent des factures PDF par mail, pour plein de raisons. À la fin du mois, parce que, voilà, c'est plus rapide, c'est plus facile et elle comprend qu'en fait, elle n'a pas de pisodite dé documenté sa pisodite fiable, qu'elle ne conserve pas, correctement les originaux factures électroniques et donc elle va se dire: «Je vais lancer un projet de mise en conformité».
Autre exemple, dans l'analyse, on va se rendre compte que des bons de livraison sont, déposés sur support papier sur site, répartis géographiquement, et on va se poser la question: est-ce qu'on les laisse conserver sur site ou est-ce qu'on les rapatrie en papier? Ou est-ce qu'on lance un projet de numérisation et de rapatriement en centrale? Donc vous voyez, on va arbitrer, heu, les, mesures correctives ou gisements d'optimisation. Il en découle en général une mise à jour, un alignement, soit de l'organisation des procédures ou soit du système d'information, lorsque des projets d'informatisation, de transformation numérique sont lancés, ou de mise en conformité tout simplement avec l'archivage électronique. On rédige sa documentation et on veille à sa permanence dans le temps. Quand on parle de cartographier les processus, euh, vous voyez, un processus concerné par la piste de fiable va aller de la phase de contractualisation, phase de commande, phase de livraison, phase de réception, phase d'acquisition et émission de facture, phase de contrôle et de validation de facture, phase de comptabilisation, valorisation des stocks, phase de paiement. On parle de cartographier la typologie des processus. Pour vous donner un exemple, pour que vous compreniez ce qu'on constate généralement dans les organisations, quelle que soit leur taille, ça va être un processus avec des processus avec commande, des processus sans commande et des processus spécifiques qui vont être liés à un type particulier d'achat ou de vente. Par exemple, l'achat d'une matière première qui va faire l'objet d'un traitement spécifique, ou alors, par exemple, des flux intercompagnies qui font l'objet d'un traitement spécifique au sein de l'organisation, ou alors des flux, on rencontre souvent, sont aussi des flux de réservation voyage lorsque l'organisation, l'entreprise passe au travers d'agences de voyage. Donc, vous voyez, on essaye d'identifier la typologie de grands processus de facturation qui existent au sein de l'organisation. En termes de pièces qui vont jalonner ces processus, on va trouver, selon les organisations, des contrats, des devis, des bons de commande avec conditions générales de vente ou d'achat. En phase de commande, des bons de commande, des devis acceptés. Ensuite, des bons de livraison, des documents de transport. En phase de réception, on va signer le bon de livraison, on va la noter. En phase d'acquisition, d'émission de factures, donc des factures avoir factures récapitulatives qui vont être en papier ou en électronique, comme on l'a vu tout à l'heure. Et puis, il va y avoir toute cette étape de contrôle métier et de validation de la facture jusqu'à comptabilisation, valorisation des stocks et phase de paiement où on va avoir des avis de paiement, parfois émis par les donneurs d'ordre à destination de leurs fournisseurs, ou des pièces comme des relevés bancaires, qui vont venir illustrer cette étape du traitement. La piste de lead fiable va donc tracer l'ensemble de ces éléments. En termes de lien entre les pièces, donc tout à l'heure je vous parlais de lien entre les pièces, l'administration indique que la piste est considérée comme fiable lorsque il est possible d'établir le lien entre les différentes pièces justificatives dont fait partie la facture, et entre celle-ci et les opérations réalisées. Donc là, je vous ai indiqué un exemple d'achat avec une commande, une réception, une facture, où vous voyez que le bon de commande contient un identifiant que l'on va retrouver au niveau du bon de réception, de la facture, vous voyez la facture véhiculant elle-même des identifiants relatifs au bon de commande, au bon de réception. Donc voilà, il s'agit de disposer d'un moyen d'établir un lien entre les différentes pièces qui constituent la transaction. Voyons quelques exemples de contrôle permanent. Euh, Lorsque l'on parle d'authenticité de l'origine de la pièce, dans la vraie vie, comment ça va se matérialiser? Eh bien, au sein de l'organisation, on va avoir une procédure de création d'un nouveau tiers. On va vérifier les adresses email des factures électroniques non signées reçues par mail.
l'entreprise va procéder à un rapprochement commande, facture, livraison systématique. En termes d'intégrité, l'organisation, conformément à la réglementation, va vérifier que les mentions légales obligatoires constituant la facture y figurent bien. On va veiller à ce que, lors de la chaîne de traitement, les données sont complètes, exactes et qu'elles n'ont pas été modifiées. On va vérifier également que l'on conserve, que ce soit en papier ou en archivage électronique, l'ensemble des pièces requises et que cet archivage est pérenne et permettra la restitution des pièces dans le temps, dans le délai de conservation. En termes de lisibilité, on va vérifier que une version lisible de la facture est disponible dans l'organisation, que les pièces sont correctement stockées et accessibles, et qu'une consultation, une impression sont possibles. Et puis évidemment, les paramétrages ERP sont corrects, les enregistrements comptables sont conformes, la facture ne fait pas l'objet d'un double traitement ou enregistrement, et cetera. Un petit retour d'expérience quand le type de difficulté qu'on rencontre sur le terrain, où l'entreprise a besoin un petit peu de se remettre, en ordre, touche l'organisation et les procédures, donc des procédures qui ne vont pas être formalisées ou qui ne vont pas être appliquées, l'existence d'autorisations d'accès aux applications qui vont rendre possible la modification d'écriture, parfois l'absence d'archivage électronique correct des pièces, notamment le PDF reçu par mail, le PDF simple reçu par mail. Et puis, bon, souvent des difficultés d'extraire des données dans les formats ou le temps requis lorsqu'elles sont confrontées à un contrôle fiscal. La piste d'audit fiable, on va parler un petit peu de sa documentation. Donc la piste d'audit fiable en France doit être documentée obligatoirement. Il n'y a pas de formalisme imposé, donc cela dépend vraiment de votre organisation. La documentation doit être conservée 6 ans, comme 6 ans d'un point de vue fiscal, comme cela est requis pour les pièces factures. Et à noter donc que généralement, comme les entreprises conservent 10 ans les pièces, les originaux factures, la documentation pièces d'audit fiable, en fait, ces différentes versions sont conservées, de la même manière, dans les mêmes conditions et les mêmes, délais. Un autre point qui est important, c'est que, la piste d'audit fiable, reflète votre réalité opérationnelle. Donc ce que dit la réglementation, la doctrine, fiscale, c'est que les contrôles doivent être mis en place lorsque le processus de facturation, est, mis en place dans votre organisation et ces contrôles doivent être mis en place à chaque jour, à chaque évolution de votre système d'information pour tracer cette réalité qui se pose, qui va gérer ce contrôle d'évolution de la piste d'audit fiable. En général, se produit sous la responsabilité de la direction administrative et financière ou des services en charge de la fiscalité. La périodicité, ben, régulièrement, on fait un petit contrôle, en général au moins une fois par exercice fiscal, pour voir si des évolutions majeures ont eu lieu dans l'organisation pour mettre à jour et vérifier la validité de la piste d'audit fiable. En général, il y a un bilan, un rapport d'audit qui est effectué et tout cela étant conservé au même titre que la documentation piste d'audit fiable. Donc, je pense avoir couvert pas mal d'aspects du sujet. Juste pour conclure, heu, comme on a pu le voir, la piste d'audit fiable permet de donner valeur juridique et fiscale aux factures entrantes comme sortantes, de garantir d'un côté l'exactitude du chiffre d'affaires et de l'autre la justesse des charges relatives aux achats. Et c'est un point crucial, elle permet de sécuriser les montants de TVA déductibles. Donc, au-delà des moyens d'échange de factures, électroniques ou papier, elle est un
un élément très important et fondateur qui va permettre aux acteurs de l'entreprise et aux dirigeants d'avoir une vision claire de l'activité de leur organisation. Sur le terrain, en général, après une phase de prise de conscience, parfois de résistance ou de difficulté à lancer leur projet, ce que l'on constate, c'est que les entreprises le vivent vraiment comme une opportunité de faire évoluer leurs canaux d'acquisition d'émissions de factures électroniques en toute conformité. Elles comprennent qu'elles peuvent euh, tirer opportunité là, de cette réglementation de 2013 et d'aller vers l'électronique tout en étant en conformité et en préservant leurs intérêts d'un point de vue financier et fiscal. Voilà, merci à vous. Je passe la parole à Laurent. Parfait. Merci beaucoup Christine pour, cet exposé clair. Alors juste avant de passer aux questions, heu 3e webinaire d'une série, heu, sur le thème de la facture électronique. Comme vous l'avez compris, on peut vous accompagner sur un certain nombre de domaines. Donc vraiment pour résumer, les problématiques que vous pouvez rencontrer et sur lesquelles on peut vous accompagner, c'est le traitement des factures. Aujourd'hui, si vous recevez vos factures au format papier, on peut vous accompagner grâce au cabinet Grand Carré à, établir cette fameuse piste d'audit fiable, pardon. Pour revenir sur l'un des sujets, de la copie fiable, qui était le deuxième webinaire. On peut également vous permettre, grâce au décret qu'on avait exposé, supprimer, l'archivage de la facture papier que vous recevez, grâce à un certain nombre de processus, qu'on a décrits et qu'on pourra éventuellement, redécrire si vous avez des questions à ce sujet-là. On peut également, vous accompagner à établir cette fameuse piste d'audit fiable dans le cadre, de la réception des factures au format, PDF que vous pouvez recevoir par mail, qui est un des canaux, aujourd'hui, principalement utilisés, lorsque vous dématérialisez vos factures. Notre plateforme va être également capable, encore une fois, de traiter les voies 1 et 2, donc notamment de recevoir vos factures, PDF signées avec, le fameux cachet serveur 2 étoiles. Notre plateforme va être en mesure de contrôler la validité de la signature et également d'apporter tous les contrôles si vous recevez des factures au format EDI, fiscal ou dit EDI complet. Donc de contrôler, la conformité de vos factures EDI, de les traduire dans le format de votre système d'information, d'en archiver, une pièce EDI pendant la période légale. En France, on va conseiller 10 ans et évidemment archiver les extractions légales qui vont être, la liste des factures archivées et la liste des partenaires en démat. Sachez que grâce à notre partenariat, notamment avec, Trustwave, notre plateforme est compatible, à la législation, en vigueur dans plus de 60 pays. Et enfin, pour conclure, enfin vous l'avez compris, lors de l'exposé de Christine, on va également être capable de designer, rédiger, cette fameuse documentation, relative à la piste d'audit fiable. Je vous propose maintenant de passer à une série de questions-réponses. On va en prendre quelques-unes, il nous reste un quart d'heure, c'est parfait. Alors ça va être une question pour Christine, que je lis en direct. Donc si, la piste d'audit fiable ne s'applique pas à l'EDI des maths, cela sous-entend donc que l'EDI est en place de la commande à la facture, compris orders réponse des SADV. Sinon, il n'y a pas le lien entre les différents documents, n'est-ce pas? Alors, oui, c'est une question tout à fait intéressante. Alors, l'EDI fiscal, donc, conforme très précisément à l'article 289.7 du Code général des impôts, confère effectivement à la facture un statut de pièce authentique et d'original
c'est un mode autoporteur. Donc effectivement, la réglementation dit que si vous êtes en EDI conforme, il n'est pas nécessaire d'établir et de documenter l'épisodie fiable. Donc sur la base de ce que dit la réglementation, si on vous faisait reproche de ne pas avoir de piste d'audit fiable parce que vous n'avez pas, les messages, order response et cetera des ADV en EDI, vous pourriez, arguer que, ben, vous êtes en EDI fiscal conforme et donc que vous n'avez pas besoin de piste d'audit fiable. Néanmoins, effectivement, avoir l'ensemble des messages, relatifs à la pièce facture au format EDI est, particulièrement une bonne pratique lorsque l'on est en EDI. Non seulement parce que ça apporte les gisements d'économie, et d'optimisation attendus, mais en plus parce qu'effectivement ça introduit une cohérence très importante. Donc c'est pas sous-entendu, voilà, je vois on sous-entend que, les autres messages sont en place. Dans la réglementation, c'est pas sous-entendu, mais néanmoins, si vous les avez, ben, c'est parfait. Une autre question, alors qui revient souvent, la documentation de la piste d'audit fiable doit-elle respecter une forme imposée, j'imagine par la direction générale des impôts? Non. Ben, écoutez, non, il n'existe pas de modèle de cahier des charges, heu, qui indiquerait une structure à cette documentation. Par contre, dans la réglementation, il y a des listes de points, qui doivent être traités qui, moi, je trouve est assez, précise et en fait, on comprend, pourquoi l'administration fiscale n'a pas, établi un modèle de documentation type. C'est parce que, les modèles d'organisation sont extrêmement variés et il eût été vraiment complexe d'établir un modèle, unique, heu, qui, puisse être cohérent et compréhensible pour toutes les organisations, sans nécessiter, de mettre en enfin le de nombreuses prises de contact, et de demandes d'explications au niveau de l'administration fiscale. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, vous le reverrez dans les slides, il y a une certaine liberté, qui est donnée à l'entreprise quant à la définition de ses contrôles et la structure de sa documentation. Merci Cassine. Alors j'ai une autre question. Hem, Est-ce que le fait de recevoir des factures par mail nous oblige à stocker, archiver les mails pour faire preuve de piste d'audit fiable? Autrement dit, afin de prouver que les factures ont été envoyées par le fournisseur et n'ont pas été modifiées ou truquées. Alors écoutez, c'est vous faites un beau résumé de ce qui est attendu. Effectivement, idéalement, recevoir des factures par email au format PDF, simple, théoriquement, oblige à stocker, archiver les mails, le mail d'origine, pour faire, preuve de pisodite fiable, heu et de veiller à ce que, à pouvoir, démontrer que les factures ont été envoyées par tel fournisseur et n'ont pas été modifiées et truquées effectivement. Heu, En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que votre original, il devient le PDF natif, heu, non signé. Donc il devient votre original facture et il doit être donc conservé de manière à en assurer l'intégrité dans le temps et la lisibilité dans le temps. Généralement, assurer à un fichier électronique son intégrité, sa lisibilité dans le temps, nécessite, de, mettre en place, des dispositifs techniques qui vont permettre d'assurer cela. Un simple stockage, une simple sauvegarde, ne permettent pas d'atteindre cet objectif et donc on rentre dans la question de l'archivage électronique, à vocation probatoire ou du coffre-fort électronique ou en tout cas d'un certain niveau minimum de sécurisation qui vont permettre, d'assurer, heu, l'authenticité, l'intégrité, la lisibilité des pièces dans le temps. Merci Christine. Alors il nous reste encore, un tout petit peu de temps peut-être pour aborder d'autres questions. Hem, alors on a une question: «J'ai une solution en mode SaaS
couplé à mon ERP, est-ce une difficulté pour établir une piste d'audit fiable là? Est-ce que une précision là sur ce sujet? Alors, non, non, ce n'est pas une difficulté pour, établir votre piste d'audit fiable. Au fil des années, il est même, tout à fait courant dans tout type d'organisation, quelle que soit leur taille, hein, qu'elles aient eu recours à des prestataires externes, ou des plateformes en mode SaaS, pour, opérer par un tiers pour, traiter, soit leurs commandes, heu, soit mettre en place des catalogues, soit, traiter leurs factures, en émission avec de la restructuration des pièces facturées de l'éditique ou, en émission via de l'EDI, de travail sur les données, de la mise à des formats spécifiques, hein, idem en réception. Donc non, ça n'est pas une difficulté s'il y a des ruptures applicatives dans la chaîne. Comme je vous le disais, vous pouvez très bien avoir des maillons de votre processus qui sont traités en papier, puis, d'autres de manière, électronique, des traitements informatiques dans vos ERP. Une plateforme externe n'est qu'une, extension de votre système d'information compta finance et ne pose aucun problème, sous réserve tout simplement que vous en parliez et que vous le décriviez, les traitements que vous aurez confiés à ce tiers, externe, que vous aurez généralement mandaté, pardon, quand il s'agit de factures. Merci Christine. Alors je propose alors on a encore, un certain nombre de questions. Je précise qu'on apportera une réponse à l'ensemble des questions, comme on a fait précédemment. C'est-à-dire que dans le support qu'on vous transmettra, par email, on répondra, à toutes les questions. Voilà, donc on a une dernière question. À combien de temps estimez-vous le temps de mise en ordre de la piste d'audit fiable pour les factures reçues au format papier ou PDF, dans un contexte solution achat et ERP installé? Je ne sais pas si tu as une réponse. Alors, très bonne, excellente question. Alors écoutez, ça en fait, cela va dépendre de vous, de l'organisation. Lorsque, il est possible pour nous d'accéder, aux informations, si les équipes sont mobilisées, cela peut être, rapide. Disons que généralement, compte tenu du fait que les gens ne font pas que ça, qu'ils ont leur métier, voilà, qui les mobilisent tous les jours, on va dire qu'en moyenne, ça peut prendre, 1 mois et demi, 2 mois. En en cas d'urgence, il nous est arrivé de travailler cette dimension et d'aider une entreprise à se mettre en conformité en, 1 semaine, 15 jours. Heu et puis, dans d'autres contextes, lorsque nous sommes dans des organisations vraiment complexes, hein, ou qu'elles ont des difficultés à retrouver les informations, à savoir où sont leurs procédures, à mobiliser les personnes, ça peut prendre, plus de temps, à partir de 3 mois, 4 mois, et voilà. Ça c'est davantage en fait, la balle est davantage dans le camp de l'entreprise et du chef de projet ou du directeur de projet, ou du management qui va, impulser, le projet. D'accord, Christine. Alors on a encore énormément de questions. Alors comme je vous l'indique, on va pas pouvoir répondre, pour respecter le timing à l'ensemble des questions. Christine, va prendre le temps, ces prochains jours de répondre à chacune et on vous transmettra le support avec, l'ensemble des réponses et Christine et moi-même, on reste de toute façon à votre disposition si vous voulez qu'on convienne d'un rendez-vous téléphonique, et qu'on étudie personnellement, vos problématiques, ça sera avec plaisir. Donc encore merci Christine pour ta participation. Merci à toi. Merci, à tous ceux qui ont participé, qui ont, voilà, démontré que c'était un sujet, fort intéressant et qui déclenche un certain nombre d'intérêts de questions. Et on fera certainement de nouveaux webinaires, par la suite et on vous tiendra informé des prochains rendez-vous. Merci à tous et une excellente journée. Au revoir.